Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire horrible qu'une jeune femme a connue. Elle fait référence au culte de la maigreur, et celle-ci peut littéralement causer votre mort. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 57. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Tout a commencé le jour où j'ai décidé de me mettre au sport. J'ai pris un abonnement dans une salle de sport pour rester motivée et tenir mes objectifs. Je m'appelle Asae Suga et je suis une femme plutôt ronde. Je l'ai toujours été, mais depuis quelques années, je ne supporte plus du tout mon physique et je me suis rendu compte que j'avais besoin de changement. Au Japon, les femmes minces sont tellement adulées et attirantes. En même temps, je leur jette pas la pierre. La plupart sont magnifiques et c'est vrai que j'ai toujours voulu leur ressembler. Et pour ça, je me refuse tout type de chirurgie plastique, car mon visage est très joli, mais mon corps, lui, n'est pas adapté à l'image de la beauté que j'ai en tête. Ceci n'est que mon avis personnel, évidemment, et il n'est en aucun cas l'avis que tout le monde doit exprimer ou autre. Je préfère être claire sur ce sujet avant de débuter mon récit. Le mieux que je pourrais vous dire, c'est que si vous vous sentez bien dans votre corps, et ça peu importe votre corpulence, eh bien c'est tout ce qui compte. Je me rends donc tous les jours à la salle et sur conseil d'une amie, je mise un maximum sur le cardio, ce qui me permet normalement de perdre en masse graisseuse. C'est un entraînement très intense pour moi, n'ayant jamais été une très grande sportive. Je me donne toujours à fond sur mon tapis de course et généralement, je cours pendant une durée approximative de 1h voire 1h30 selon les jours. Ça fait 2 semaines que je tiens ce rythme intense. Et pour le moment, je tiens même si certains jours, il m'arrive d'avoir des pertes de motivation et ne vouloir qu'une chose, rester affalée sur mon canapé à ne rien faire. Mais j'évite de succomber car je sais pertinemment que si je laisse ces désirs se réaliser, je vais perdre toute ma motivation et juste stopper. Mes efforts ne seront donc en aucun cas payants et ça, c'est hors de question. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je me suis donc rendue à la salle de sport. J'ai couru sur le tapis de course et une fois l'heure passée, je me suis arrêtée toute transpirante. J'ai pris une serviette pour essuyer toute la sueur de mes efforts et je suis partie me peser. Je le fais 1 fois par semaine afin de constater si mon évolution est constante ou non. Depuis 2 semaines, je n'ai pas vraiment perdu de poids, mais c'est le temps que mon corps s'habitue, j'imagine. Je place donc mes pieds sur la balance et vois le chiffre monter très rapidement. Mes yeux restent fixés sur celui-ci, observant le résultat final. Je saute immédiatement de joie en le voyant et je m'aperçois que j'ai perdu 600 grammes depuis la semaine dernière. C'est vraiment une super nouvelle. Je décide d'aller me nettoyer dans les salles de bain communes de la salle. Pendant que je me douche, je me dis que tout ce travail paye enfin et que les conseils de mon ami sont bien avisés. Une fois terminé, je sors de la douche, enfile une serviette et je commence à sécher tout mon corps. Je me rhabille avec des vêtements de rechange que j'ai apportés dans mon sac de sport et je sors du bâtiment en direction d'un endroit où me commander à manger pour ce midi. Je cherche, de préférence, un café ou un restaurant rapide, comme un bar à salade ou une sandwicherie. En marchant dans la rue tranquillement, j'observe les alentours et je remarque un petit café très sympa. La devanture est très distinguée et donne clairement envie d'entrer à l'intérieur. Je pousse la porte de l'établissement et entre à l'intérieur. J'observe attentivement les alentours et découvre un café vraiment très sympathique, avec une jolie ambiance musicale. Ça donne envie de se poser et de souffler ici pendant quelques instants. Je me dirige vers le comptoir où se trouve le serveur. Bonjour et bienvenue dans notre café. J'observe la carte des menus, voyant ce que l'établissement propose. Il y a un choix énorme et il y en a pour tous les goûts. Tout donne envie. J'imagine tous les bons plats dans ma tête pendant l'espace d'un instant. Hamburger, brochette de yakitori, takoyaki, gyoza, donbori, nabemono, tonkatsu, oden. Oh, et j'en passe. J'ai tellement envie de prendre tout. Mais non, je ne peux rien prendre de trop gras. Je me ressaisis et passe ma commande. Je voudrais une salade de ricotta et un americano glacé, s'il vous plaît. Très bien, je m'occupe de votre commande tout de suite. Quand votre plat sera prêt, je vous l'apporterai. Merci beaucoup. Ça vous fera un total de 1000 yens tout pile, s'il vous plaît. Très bien, je paye en carte.
Tandis que je pose ma carte sur le TPE, le terminal de paiement automatique, j'observe le visage du serveur en silence. C'est là que je remarque indéniablement la beauté stupéfiante de celui-ci. Je le trouve vraiment très beau. Son sourire est si charmant, sa posture si élégante. Oh là là, un vrai prince! Parfait, je vous remercie pour votre paiement. Il me sourit à nouveau. Oh, je craque! Suite à ça, je m'installe à une table seule afin d'attendre ma commande. Quelques minutes passent et le serveur arrive. À nouveau, tout sourire. Il tient ma commande dans ses mains. Une salade de ricotta et un americano glacé. Il pose l'assiette et le verre sur ma table, puis retourne derrière son comptoir. J'observe mon plat avec envie. Même une simple salade est si bien présentée ici. J'entame mon repas et je le trouve délicieux. C'est certain, je reviendrai sans hésiter. Surtout que ce serveur qui tient la caisse est vraiment super mignon. Je sais que je reviendrai tous les jours, rien que pour le voir. 2 jours plus tard, je suis retournée à la salle de sport, continuant mon entraînement acharné. Comme je l'ai expliqué, normalement, je me pèse qu'une fois par semaine. Mais depuis que j'ai vu ce serveur, c'est vrai que j'aimerais savoir si j'ai du changement à chaque fois que je fais un effort sportif. Je pose mes pieds sur la balance et regarde le chiffre monter. La balance m'annonce une terrible nouvelle. J'ai pris 3 kilos. Je n'arrive pas à y croire. Pourtant, tout ce que j'ai mangé, c'est une salade. Alors comment j'ai pu prendre autant de poids? Voir ça m'a complètement dépitée. Je prends une douche en ruminant ma prise de poids et mon incompréhension face au chiffre de la balance. Une fois fini, je sors de la douche et m'habille. Puis je me mets en route vers le café qui est devenu mon endroit favori pour manger après le sport. À peine j'entre dans le bâtiment que j'entends la voix du serveur. Oh, bonjour! Je vous prépare votre commande habituelle? Oh, bien sûr, merci. Il se souvient de moi. Waouh, j'arrive pas à y croire. Parfait, ça vous fera donc un total de 1000 yens tout rond. Il me tend le TPE et je fais un paiement sans contact. Alors que le bip du terminal sonne, j'entends la phrase suivante. Vous pouvez aller vous installer. Je vous apporte votre commande dans un instant. Père du poids. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment? J'ai dit que vous pouviez aller vous installer et que je vous apporterai votre commande dans un instant. Ah, ok, ça marche, merci. Je suis certaine que je viens juste de l'entendre me dire de perdre du poids. C'est comme s'il me l'avait chuchoté. Non, c'est pas possible, j'ai du mal à entendre. Un garçon aussi mignon et gentil n'aurait pas pu dire quelque chose comme ça. J'ai du mal à entendre ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, j'ai mal entendu. Mais je me pose quand même la question. Est-ce que ce serait possible que je sois plus grosse que je le pense? Lorsque cette pensée traverse mon esprit, un sentiment d'angoisse envahit mon corps. Est-ce que c'est possible que mes yeux déforment la réalité? Ça commence à me mettre le doute. Je me sens pas bien. Je prends ma tasse de café dans les mains et je commence à le siroter doucement, tandis que j'entends 2 voix non loin de moi. Il y a un couple discutant sur la table d'à côté. J'arrive à entendre quelques mots provenant de leur direction. Je ne peux m'empêcher de glisser mon regard vers eux. Puis soudainement, les mots suivants qui sortent de la bouche de la femme parviennent à mes oreilles. Regarde la graisse qui lui bourre le visage. Je suis surprise qu'elle ose se montrer en public avec son triple menton. Cette phrase me glace le sang et je m'immobilise. Je suis certaine que je viens juste d'entendre ces mots. Là, je n'ai pas rêvé. Et c'est là que je réalise que finalement, tout le monde pense que je suis une truie. Tout le monde, sans exception. Je me sens honteuse. Je prends donc mes affaires et je sors en vitesse du café, abasourdie. Depuis ce jour, je commence à entendre des chuchotements dans mon oreille. Je ne peux plus aller dehors là où il y a d'autres personnes autour, car je les entends tous dire que je suis énorme, dégoulinante de graisse. Je reste donc cloîtrée chez moi, et la seule chose que je fais, c'est de rester plantée devant ma télévision, comme un zombie. Ma lueur d'espoir, ma motivation, tout ça s'est effondré, ne laissant plus place qu'à un noir semblable à l'ébène. Tout à l'intérieur de moi est rongé par ce noir. Chaque jour qui passe, je vois toujours les mêmes pubs. J'en suis devenue obsédée. De nos jours, beaucoup de personnes au régime mangent vraiment de la salade au ricotta. Haha, c'est un peu problématique en sachant que le ricotta contient énormément de calories. Oui, même si nous en mangeons dans une salade, autant aller dans un fast-food commander un énorme hamburger bien gras. Exactement. Peu de gens le savent, mais le ricotta est tellement gras que même si vous faites du sport pour éliminer ces calories, ça ne servira à rien. Ah rien. À rien.
Tu resteras toujours grosse et grasse comme une truie. Perds du poids. Père du poids. Ils se moquent tous de moi. Ils se moquent tous de moi. Bande de sales enfoirés. Je vous hais tous. La haine m'anime. Je ne supporte plus leurs critiques. Je ne supporte plus leurs jugements effroyables. Ils vont voir. Je vais perdre du poids. Et comme ça, personne ne pourra plus se foutre de moi. Plus jamais. Je prends une bonne douche bien chaude, faisant glisser mes mains le long de mon corps. Ah, ça fait tellement de bien. Il n'y a rien de mieux que de se détendre sous une bonne douche. C'est si agréable. Je prends bien le temps de faire mousser mes longs cheveux et de bien nettoyer ma douce et belle peau. Puis, je rince le tout de façon si sensuelle. Je sors de la douche, enfile une serviette et je me place face à mon miroir. J'observe le moindre contour de mon visage, si fin, si joli. Je suis vraiment belle maintenant. Je suis magnifique. Je suis enfin la personne que j'ai toujours voulu être. Tandis que je sèche mes cheveux avec douceur, fixant mon reflet dans le miroir, une vision d'horreur apparaît soudainement face à moi. Mon visage, je le vois amaigri, squelettique, déformé par la maigreur. Qu'est-ce qui se passe ? Paniquée, je m'empresse de frotter mes yeux et de rejeter un coup d'œil au miroir. Oh, j'ai eu tellement peur. C'était qu'une hallucination. Comme j'ai enfin atteint l'objectif ultime de ma vie, je suis persuadée que le serveur me trouvera enfin à son goût. Je décide donc de me rendre au café où j'allais avant. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sortie de chez moi, qu'à peine je pose le pied dehors, la lumière aveugle mes pauvres yeux fragilisés. Je marche dans la rue, pleine de confiance. Chaque personne qui croise mon chemin se retourne vers moi, admirant mon corps parfait. Je suis sublime, je le sais, et les autres le savent aussi. J'arrive enfin à l'établissement et j'entre. J'observe les alentours intérieurs et je vois finalement cet homme qui a tant tenté mes rêves. Je m'approche de lui, fixant son visage alors qu'il m'adresse les mots suivants. Bienvenue dans notre café. Une formule brunch, s'il vous plaît. Toujours en appuyant mon regard sur lui, je tourne quelque peu la tête pour lui montrer mon plus bel angle. C'est indéniable, il ne résistera pas. Merci. Je vous apporte votre commande quand elle sera prête. Il est si froid dans son intonation. Pourquoi ? Ne me trouve-t-il pas magnifique ? Je ne comprends pas. Je suis devenue une femme à l'apparence parfaite et il ne réagit pas. Excusez-moi ? Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Je suis venue ici beaucoup de fois par le passé. Bien sûr que je me souviens de vous. Vous veniez ici tous les jours et vous commandiez toujours une salade et un americano. Oh, alors vous vous souvenez de moi ? Son visage a affiché un grand sourire. Un sourire malsain. Un sourire qui m'a mise mal à l'aise et j'ai de nouveau entendu cette terrible voix. Perds du poids. Quoi ? Perds du poids. Suite à ces mots, ma tête a commencé à tourner rapidement. Et c'est alors que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais assise à califourchon sur le serveur, couteau à la main. J'ai baissé mon regard vers lui. Je pouvais observer mes bras amaigris d'une façon anormale. Le corps du serveur était couvert de sang. Une hémorragie coulait au sol, laissant place à une flaque rouge foncée. Je ne comprenais pas cette scène. Il était déjà mort. Même après ça, j'ai continué à entendre la voix, comme un écho qui, je pensais, s'arrêterait quand il mourrait. Perds du poids, perds toi-même. Perds-toi dans la sombreur. J'étais en train de laver des verres derrière la caisse quand j'ai entendu la porte du café s'ouvrir. J'étais tellement heureux de voir que c'était cette fille mignonne qui était déjà venue beaucoup de fois dernièrement. Bonjour, est-ce que je vous sers votre commande habituelle ? Ah, bien sûr, merci. Vous pouvez aller vous installer. Je vous apporterai votre commande dès qu'elle sera prête. En regardant son joli minois, je la voyais rougir en réaction à mes paroles. Elle avait l'air si mignonne à avoir cette réaction. C'était décidé.
Demain, quand elle reviendrait, je lui parlerai et lui dirai mes sentiments. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le culte de la maigreur est quelque chose de très dangereux. Ne vous laissez pas embarquer dans ce tourbillon infernal. Si vous avez des problèmes de ce genre, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en faire part à des spécialistes ou autres. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme le dit ce bon vieux dicton. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.